C'était la richesse de la région, le sous-sol lorrain. 45 000 km de galeries et plus de 3 milliards de tonnes de minerais de fer extraits pendant la durée de l'exploitation. Une vie souterraine souvent dangereuse. Et quand on entend une explosion dans une mine, on a les chocottes. D'accord. Donc il faut les avertir. Pour les avertir, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas... Non, il y a ça. Allez. Voilà, parfait. Exploitée pendant 2 siècles, la mine connaît son apogée dans les années 60. Un minerai qui sera utilisé à des fins militaires, mais aussi pour améliorer la vie du quotidien. La famille de Wendel, pendant le premier siècle de son exploitation, a fait à 90% des boulets de canon. Le deuxième siècle, ça a été surtout des appareils de chauffage, des fourneaux, des plaques de cheminée, des choses comme ça. Et puis, quand on est au XXe siècle, ça s'est diversifié avec tout ce que les constructions navales, ferroviaires ont permis. Autre évolution très importante, issue de la Deuxième Guerre mondiale, ça, le détonateur électrique. Et malgré l'évolution des matériels et des techniques d'extraction, les mines du bassin ferrifère ferment les unes après les autres à partir des années 80. L'arrêt brutal, il est lié au fait de la concurrence des minerais étrangers, c'est tout. Il y a des minerais beaucoup plus riches qui sont arrivés. La minette, en fait, c'est une exception à la règle. C'est un minerai qui a une teneur qui, si on l'avait découvert un siècle plus tard, n'aurait pas été exploité. Pourquoi ? Parce qu'on avait trouvé des minerais beaucoup plus riches ailleurs. C'est tout. Là, c'est la richesse du minerai qui fait qu'on va l'exploiter. Quand vous avez un minerai à 60-70% de fer et un minerai à 33, il n'y a pas photo, quoi. Au bout d'une heure 30 de visite dans un dédale de galeries, le public s'interroge sur les conditions de travail de l'époque. En 2 siècles d'exploitation, 3500 mineurs sont morts au fond. C'est dantesque, c'était de l'esclavagisme. Ça dépasse l'entendement de la façon dont on travaille maintenant avec la sécurité qui vient autour de tout ça. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens mouraient de maladies un peu étranges, comme il expliquait, le choléra et autres. Déjà le grand-père de ma femme qui était mineur. Donc il y a tout ça qui ressurgit, ce qu'il nous racontait et tout, quoi. J'avais jamais eu l'occasion de visiter une mine. Inauguré en 1990, le musée des mines de fer retrace aussi l'histoire d'une industrie qui a prospéré grâce à l'immigration. 66% des travailleurs dans les mines de fer étaient des travailleurs étrangers. Donc c'est véritablement ce qui a fabriqué nos personnalités ici dans la Moselle Nord. La mine a fermé ses portes en 1984. L'année dernière, 11 500 personnes ont visité les galeries et son musée.